C'est l'heure de la revue de presse. Bonsoir Robin Chesset. Bonsoir tout le monde. Oui, quand même. Bienvenue. Bonsoir Johan. Et cette semaine, je vous propose une revue de presse qui nous montre que les gens peuvent être décevants dans leur raisonnement. Commençons par exemple avec la politique américaine, puisqu'à la suite des ouragans destructeurs qui ont touché les États-Unis, plusieurs membres du Parti républicain ont affirmé que les démocrates auraient la capacité de contrôler la météo dans le pays et en profiteraient pour envoyer des ouragans sur des États qui seraient plutôt trumpistes. Mais quoi Ouais. Philippe Jeanneret nous aurait menti toutes ces années? Eh ben oui, selon Ok, ces gens, d'accord. oui. Bon. Mais au-delà du caractère fantaisiste de ces propos, je trouve que de toute façon, c'est un peu mal raisonné. Parce que, imaginons que ce soit vrai. Ça voudrait dire qu'il y a une force politique qui est assez brillante pour contrôler la météo. Bah, je sais pas, moi je vote pour eux. Enfin, je veux dire, tu les mets au pouvoir, l'économie du pays va nickel. L'agriculture a un rendement parfait. En été, tous tes festivals se font sous un grand soleil à 26 degrés. Puis surtout, fini les dépenses militaires. Si un pays t'agresse, tu leur balances des tempêtes ou simplement tu leur fous le moral en bas en leur programmant la météo de la Brévine toute l'année. Quand même pas, C'est absolument super. Même l'équipe électorale de Trump devrait comprendre ça. Il faut pas accuser les gens d'être plus brillants que nous, ça me paraît fondamental. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On retourne en Suisse avec cette entreprise qui demande à ses employés de timbrer leur pause pipi. Ouais, on en a beaucoup parlé ces derniers jours et il me semble à nouveau qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Si un employé trouve que s'enfermer 20 minutes dans cet endroit, c'est plus agréable que sa place de travail, c'est qu'il y a un problème plus profond au sein de l'entreprise elle-même. Ouais, Enfin, peut-être, ouais. Ou alors, il faut questionner la cantine de l'entreprise. Peut-être que les plats servis favorisent pas un bon transit. Ça serait des bonnes questions à se poser. Mais émission mise au point sur la RTS, qui abordait ce sujet dimanche, avait trouvé un employé en accord avec cette pratique. On est payé pour un travail, on n'est pas payé pour ne rien faire. Mais vous, ça vous embête pas de timbrer pour aller aux toilettes? Non, pas du tout alors. On pourrait se dire, tiens, il dit ça parce qu'elles sont pas trop à côté. Non, alors de loin quoi. Si. Mais si, quand même un petit peu. Ce regard. Il est juste à côté, là. Non, faut pas nous mentir. Tu vas pas me dire que ça n'influe pas un tout petit peu sur tes propos, au moins. C'est du faillotage. Il est juste là. Il est là. Il te regarde en train de pas faire tes pauses pipi. Non, mais il y a un autre truc que je me suis dit. Dans le fond, Oui. quand on timbre en sortant des toilettes, c'est un peu comme si à chaque fois, on disait à notre boss « J'ai fini !» Ouais, surtout, je pense qu'on serait encore plus mal à l'aise si le boss dirait « J'arrive !» Oui, c'est vrai. Ou alors, ça rendrait les rapports de travail plus sympas. Il y aurait plus de proximité. C'est vrai que Ah, l'un dans possible, l'autre, ouais, tu pourquoi vois. pas. Bref, passons à la suite. Aux États-Unis, des robots aspirateurs ont été piratés. Plusieurs cas ont été répertoriés d'aspirateurs automatiques qui auraient lancé des insultes racistes et même poursuivi un chien. Oh purée. Et encore une fois, j'ai envie de dire, mais quel manque d'imagination. Il y a des gens qui ont la capacité de pirater des objets ménagers et de les faire parler, et tout ce qu'ils trouvent à leur faire dire, c'est des insultes racistes. Mais c'est quand même dommage, il y a 1000 autres choses à faire. C'est une occasion unique de faire peur, par exemple. Si ton mixeur commence à te dire « Tremblez humains, nous les machines prenons le pouvoir », Ah ouais, j'ai très très peur là avec cette fabuleuse imitation de... Robot, Bah, c'est un robot. C'est un robot, ouais. Ouais, je le tiens bah, pas c'était... mal. Ouais, un robot. Ouais. Waouh, c'est dingue. Ouais, c'est fou, je sais. Ou encore, faites-lui dire je communique du futur, de l'an 2046. Il fait 60 degrés toute l'année. Le gouvernement mondial est géré par Bernard Nico. Et la série Camping Paradis est la seule source de divertissement de notre société. Oh, purée. Ça ferait vraiment flipper, on est d'accord. Bon, par contre, ça serait possible que le robot rajoute un truc n'a pas changé. Les gens continuent à ne pas gagner 1000 francs cash dans l'émission Cash parce qu'ils ne savent pas répondre à la question est-ce que Cougar est un animal ou la capitale de la Hongrie? Ouais, alors je vous attendais là-dessus, Robin Chesset, mais si jamais c'est la question 5, en fait, c'est la question avec l'aide du public, donc s'ils savent pas la réponse, ils peuvent demander à leur aspirateur, donc c'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah oui, ça se tient. Ah oui, ça se tient. D'accord, c'est vrai. On passe à une exposition organisée par l'université de Lausanne maintenant. Vous l'ignorez peut-être, mais en 1937, l'université de Lausanne avait attribué un doctorat honoris causa à Benito Mussolini. Ah ouais. Une décision prise peut-être avec une petite poignée d'années trop tôt, parce que pour une fois, le quart d'heure vaudois, il aurait pu être utile là. Sans ce chose. Le campus de l'UNIL consacre donc à partir de novembre une exposition sur cette problématique avec cette affiche. Docteur Mussolini, un passé sensible. On perçoit quand même le côté communication, un chouïa accrocheuse. On se réjouit d'ailleurs des prochains événements organisés par l'Université de Lausanne, comme par exemple alcool gratuit, un problème de santé publique. Ou encore sexe, temps, un instrument bien utile pour la navigation au 19e siècle. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez du sextant. Et pour finir,
Un nouveau trend aux États-Unis. Oui, alors je vous propose pour conclure de voyager dans les méandres de la débilité avec cette nouvelle mode. Excuse me. Could I borrow $100, please? That's okay, thank you. Cette personne qui vient de demander $100 à un inconnu et de se prendre un vent est en pleine rejection therapy. Le principe est super simple sur le papier, il suffit d'aller poser des questions à des gens dont la réponse va être très probablement non. Et oui, Mais non. oui. Vivre un refus est devenu l'expérience la plus fofolle de notre temps. Les Américains, ils ont créé l'éducation positive, qui consiste à ne jamais dire non aux enfants, et 30 ans plus tard, ils doivent réapprendre ce que c'est un refus. Bravo, bien joué les gars. Et ils trouvent ça incroyable. Vous pensez que ces Américaines, quand elles croisent un mendiant maintenant, elles peuvent lui dire « Oh, mais vous avez tellement de chance, on vous dit tellement souvent non !» Si ces gens aiment tant qu'on leur dise non, je leur propose simplement de venir s'établir en Suisse romande, puis de voter. Parce que grâce au rejeté Graben, ils en auront régulièrement du Nine. Merci Robin Chesset. Et pour ceux qui aimeraient vous voir en vrai, je signale que vous serez à l'Octogone de Puy le vendredi 29 novembre prochain pour votre spectacle Pas toujours faire tout juste. Bonne soirée. Merci.